Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui, avec l'autorisation de notre père évêque, je vais vous raconter le grand événement de l'île Bouchard. Mais quand le ciel intervient, il y a toujours quelque chose de grave qui se passe. En effet, après la Deuxième Guerre mondiale, la France, comme beaucoup d'autres pays, était en déficit budgétaire. D'ailleurs, ça ne change pas. Mais cependant, en 1947, il y avait une guerre. À deux doigts, nous étions une guerre civile. Même le conseiller du président Truman, si les Russes arrivent, nous ne pourrons rien faire. Aussi, les grèves. Ils étaient 3 millions de grévistes. Il y avait des sabotages sur les rails du chemin de fer, 37 sabotages et tout. Aussi, le général Leclerc, qui était en tournée au Sahara, qu'on disait à l'époque français, maintenant il faut bien dire algérien, il faut bien connaître son histoire. Leclerc avait été au-dessus du Sahara, on ne sait pas si c'est un sabotage ou autre. Il était le commandant militaire. On avait mobilisé 80 000 hommes. La ville de Saint-Étienne, qui était une ville à l'époque très ouvrière, les menaces étaient grandes. Et voilà que le père Pinet, cofondateur des foyers de charité, on lui donne un coup de pile. Père, la guerre civile va avoir lieu en peu de temps. Je vais vous prévenir Marthe. Il prend sa petite voiture et arrivé à Châteauneuf, à la ferme de Marthe. Marthe, nous allons avoir une guerre civile. Non, non, mon père. Non, mon père. Il y a 4 enfants qui prient. Et ce qui avait été dit, c'était... Alors l'histoire commence en elle-même. La maîtresse d'école, qui était des religieuses, dit, vous passerez à l'église et vous direz une prière. Il y avait Jacqueline, Jeannette, Nicole et Laura. Et elle pénètre dans l'église pour dire un petit « Je vous salue Marie ». Puis elle s'approche, qui à l'époque, il y avait une statue dédiée à Notre-Dame de la Victoire. Tout d'un coup, il voit comme une grotte illuminée une belle dame, habillée tout en blanc, et elle avait une ceinture bleue. Le col de son cou et de ce manche était brodé d'or. Et on aurait cru qu'il y avait un petit vent. En effet, sa ceinture bleue flottait. Et on voyait de ses cheveux, couleur or, une jolie tresse. Voilà, elle se présente, 13h30. Les filles, voyant ça, retournent à l'école. Nous avons vu la Sainte Vierge. Ah, c'est pas possible! Et la directrice d'école dit, eh bien, puisque tu l'as trouvée si belle, je serai que moi, je serai restée. Jacqueline, croyant que c'était une autorisation, s'en alla avec ses 3 sœurs, Jeanne, Nicole, Laura. Et là, ils voient encore. Et elle commence à prier, lui dire un « Je vous salue Marie ». Et elle parle. Elle leur dit « Je vous demande de prier pour la France qui est en grand danger.
je vous demande aussi de prier pour les pécheurs. Oui, madame. Et là, elles reviennent vers 17h comme elle avait demandé. Et là, la petite Laura dit « Oh, le bon ange! Oh, le bon ange! Vous êtes qui? Êtes-vous la maman du ciel? Oui, je suis la maman du ciel. Mais qui est cet ange? L'ange parla lui-même et dit, je suis l'ange Gabriel. Et là, priez. Et aussi, elle embrassa la main de la belle dame, Dame Marie, puisqu'elle a décliné son nom. Elle embrassa la main d'une des filles, Jacqueline. Et elle vit un ovale sur sa... Vite! Elle le faisait voir à la marchande de chaussures, et quand arrivé à l'école, tout était disparu. Et là, elles disent, ces 4 enfants, il faut prier. Toutes les filles de la classe se mirent à prier pour ce qu'avait demandé de prier pour la France. Il y a là une autre fois, le lendemain. Et ce lendemain, pourriez-vous faire des miracles? Je ne suis pas venu faire des miracles. Je vous demande de prier pour la France qui est en grand danger. Qui est en grand danger. Et là, elle présenta sa croix et Jacqueline et Jeanne étaient assez grandes, tandis que Laura et Nicole, petites, elle se mit à la hauteur et les leva spontanément sans sentir le poids. Et voilà que le soir même, elle revient vers 17h30. Toutefois, le mercredi, voilà que son père, qui était boulanger-pâtissier, mais plutôt pâtissier, il va au café du coin. Tous les gens du café se moquent de lui. Il va vite à son monde. Il perd. Je suis la risée de tout le monde. Bien sûr, Jeanne avait dit l'histoire et la mère avait dit « Le dites pas à votre père ». On ferma la porte du magasin et le père alla dans sa chambre. « Jacqueline, va vite dire à ton père ce que tu as bu ». Elle y monta et là, elle raconta, mais elle dit oh, les yeux bleus, de toute beauté. Le ciel a touché son cœur, alors ça manque pas d'humour. Et pam, va voir à l'église. Je crois qu'il se passe quelque chose. Comme vous savez, les femmes sont toujours au premier rang quand les hommes disent. Et à l'époque, les femmes obéissaient au doigt et à l'œil. Maintenant, bon, bref. Et bien sûr, elle voit, la maman y va, et elle parle encore. Je vous demande de prier pour la France. Je vous demande de prier pour les pécheurs. Et bien sûr,
oui, nous le ferons. Toutes les quatre répondirent la même chose. Aussi, mais voilà, ah les femmes, vous avez ce don qui me surprend. La marchande de chaussures y croyait. En effet, pourquoi? Deux choses lui avaient frappé. Quand Jacqueline leva les deux petites, Laura et Nicole, elle les leva si rapidement. Mais c'est pas possible! Et vous en parlerez à monsieur le curé et vous viendrez en procession. À l'époque, les enfants ne savaient rien. Qu'est-ce que c'est la procession? Elle lui dit, mais nous sommes déjà, ça commence déjà. Mais la marchande de chaussures ferma son magasin parce qu'à l'époque, on ouvrait le magasin entre midi et 2h, quelque part qu'il y aura un client et on se dérange. Maintenant, c'est permis, vous attendez 14h03. Et elle ferme son magasin et va sonner à toutes les maisons. Oui, oui, j'y crois, faut y venir, faut y venir. Voilà encore une femme qui n'a pas peur et qui n'a pas créé de commission. Elle y alla spontanée. Et la foule grossissait, grossissait. Bien sûr, elle vint plusieurs fois. Mais ce que le père évêque nous a fait remarquer, parce qu'il l'avait dit, et j'ai retenu, elle dit, priez-vous pour les pécheurs? Oui. Je demande de prier pour la France. Je donnerai du bonheur aux familles. Ah, plus qu'aujourd'hui ou jamais, il faut prier pour les familles. Et ceux qui vont à pèlerinage à Notre-Dame de la Prière, à 50 km de Tours, l'île Bouchard, eh bien, une paix, on ne peut pas le décrire, une paix intérieure se fait. Et c'est à souhaiter, on se retrouve. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Je ne peux pas dire plus, car je ne sais pas plus. Je donnerai du bonheur aux familles. Il est vrai que la France était à deux doigts d'une guerre civile, et là, la France est sauvée. La France est sauvée. Et le lendemain, elle revient, et elle dit, et, je dis un peu, pas d'une façon d'un ordre, elle fit un beau signe de croix, comme les moines cisterciens font. Mais ce beau signe de croix, quand vous voyez, quand vous avez vu Jacqueline le faire, à ce moment-là, tout, on entre dans la prière, le signe de croix. Et elle dit à Jacqueline, vous avez la myopie, et aussi, on ne guérissait pas. Elle avait du but à chacune de ses yeux, elle avait des lunettes. Elle dit à monsieur le curé, la Sainte Vierge me guérit. Ah, eh bien on verra bien. Et bien sûr, elle va se coucher le soir. Le matin, sa mère monte avec de l'eau dans une casserole d'aluminium, alors que maintenant c'est interdit, et avec du coton. Maman! Papa! Je suis guéri! Je suis guéri! Le père, qui ne fréquentait pas l'église, même pour aux enterrements, va voir monsieur le curé. Ma fille est guérie! C'était que la Sainte Vierge viendrait chez nous. Écoute, je vais lui demander deux questions. Pourquoi la Sainte Vierge a choisi cette église Saint-Gilles? Jacqueline, toute obéissante, toute docile. Pourquoi êtes-vous venue à cette église? Et elle dit,
à cause des femmes pieuses, et je suis très content parce qu'on se moque beaucoup des femmes qui vont à l'église, et aussi parce que Jeanne de Lanoux est passée, en effet, elle avait évangélisé, annoncé l'évangile de Jésus à cette contrée 2 siècles auparavant, et les sœurs qui faisaient l'école dépendaient de cette famille, Jeanne de Lanoux. Elle dit, et monsieur le curé, très obéissant, les curés à l'époque obéissaient, je ne sais pas s'ils obéissent maintenant, mais je parle que pour moi. Téléphone à l'évêque, vous pouvez y aller. Oui, en effet, Jacqueline, toute guérie, et elle n'a jamais repris de lunettes. Et le but, elle voyait clair sans lunettes. Et ceux qui ont eu le privilège de la voir, elle est passée surtout à Marseille, dans d'autres régions, elle y allait quand on la lui demandait. Et bien sûr, elle n'avait pas de lunettes. Pourrez-vous des miracles? Je donnerai un signe. Mais la nouvelle se répartit très vite. C'était au mois de décembre. Le ciel était couvert. Et là, il y avait du monde. L'église était plus que pleine. Il est vrai qu'elle est petite. Plus que pleine. Et voilà que, tout d'un coup, un faisceau de lumière partit où quelques nuages s'écartèrent et on vit une lumière traverser un vitrail dont le soleil même de l'été ne passait pas par là. Et, ce qui est assez particulier, le rayon de soleil contourna le pilier et il s'étendit en faisceau. Et là, les gens virent un signe qu'on appelle miracle ou prodige, on peut appeler tout ce qu'on veut. Et monsieur le curé, et ils virent sur la poitrine de l'apparition de la Vierge le Magnificat. Et ce que j'ai oublié de dire, à ses pieds, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et à chacune des dizaines, elle demande au pays, voulez-vous? Elle demande toujours, jamais elle dit ça. Non, la délicatesse d'une maman. Et on pria à genoux et les bras en croix. Et monsieur le curé entonna le Magnificat. Et là, le miracle s'est passé. Il y avait des grévistes. C'était Thorez à l'époque, et le Parti communiste et le syndicat étaient puissants à l'époque. Il a dit « Retournez au travail !» On ne sait pas comment. Tout le monde retourna au travail et il n'y avait pas eu des négociations. Et la France a évité une guerre civile. Pourquoi? Car la Russie soviétique, commandée par Staline à l'époque, voulait envahir toute l'Europe du Sud, l'Italie, la France, et cela ne s'est pas fait. Voilà le grand miracle, mais je rappelle ce qu'a dit notre évêque, je donnerai du bonheur aux familles. Et nous en avons bien tous besoin. Quelle famille aujourd'hui n'est pas brisée? Alors, vous pouvez en pèlerinage à Notre-Dame-du-Lot. Ça, alors là, si vous, les gens de Gap, et d'ailleurs, si vous n'allez pas à Notre-Dame-du-Lot, il y a quelque chose qui est de travers. Ça, c'est pas possible. Mais elle est demandée, c'est la grâce spéciale, je donnerai du bonheur aux familles. Elle n'a pas dit autre chose.
Parce que les commentaires, c'est bien, mais il faut respecter ce que dit. Et je vais faire le signe de croix. Bien sûr, vous m'entendez, vous ne me voyez pas, mais ce beau signe de croix. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et j'ai eu le privilège de voir Jacqueline, comme beaucoup d'autres. Et pour la petite anecdote, elle était au lot, elle a dit 8 jours. Oh ben, si vous voulez, Jacqueline, je fais de la pub. Non, 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 non. Elle est restée 8 jours. Ah, j'ai dit, Jacqueline, j'ai fait un effort. J'étais tenté de perdre la plume. Merci, frère Martin. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux raconter Notre-Dame de Brie? Oui, oui, vous pouvez. Et aujourd'hui, j'ai demandé à notre père évêque. Il a dit oui avec un petit sourire. Merci, chers auditeurs.